Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Bali. Je suis toujours à Padang Bai, dans mon logement là, que je m'apprête à quitter. Là je suis en train de préparer mes affaires pour me diriger ensuite vers les îles Gili. Bon et du coup vous l'aurez compris, on quitte Bali dans cette vidéo parce que Gili ce n'est pas l'île de Bali, en fait c'est juste à côté, c'est à l'est. Mais j'en sais pas plus sur cet endroit. Ce que je sais c'est qu'apparemment c'est vraiment magnifique, qu'il y a des super plages et pas mal d'activités. Mais je vais là-bas encore... Putain, j'ai chopé le rhume, c'est horrible. Et je vais là-bas, par hasard encore une fois. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça devrait être plutôt sympa. Ok, du coup j'ai quitté le logement. Là je suis juste à côté de là où il y a les bateaux et tout, je vais voir un peu derrière. Et on va embarquer dans le bateau dans à peu près 15 minutes. Je sais pas du tout combien il y a de temps de trajet pour aller sur Gili. Ombak dia, ombak. Ombak pantai. Merame sedikit ke berkasih. Comme vous l'avez vu, je viens d'arriver sur l'île de Gili. En fait, les îles Gili, c'est 3 petites îles. Moi, je suis sur l'île, attendez, c'est écrit là, Trawangan. Et il y en a 2 autres, et dont une que je vais aller voir demain normalement. Alors, leçon numéro 1. Je sais pas si vous avez bien vu sur les images, mais en fait, les joints des vitres du bateau étaient complètement niqués. Donc, ça fait qu'il y a plein d'eau qui rentrait. Et genre, le dessous de mon sac est un peu mouillé. Heureusement que c'est les chaussettes qui sont au fond. Ça posera pas trop de soucis. J'étais à la place genre contre la vitre. Du coup ça fait que, vu que vous avez vu ça faisait des grandes giclées d'eau sur les vitres, vu que les joints étaient niqués, et ben ça fait que je me suis pris plein d'eau dans la gueule pendant tout le long. Enfin ça va encore, moi j'étais pas à la place la pire. Le mec était devant moi, il se prenait tellement d'eau dans la gueule qu'il a dû changer de place tellement t'es trempé après quoi. Du coup c'était un peu chiant. Et finalement le trajet a duré presque 2 heures. Donc 2 heures à se prendre de l'eau dans la gueule, c'est quand même un peu chiant. Non ça va, je m'en prenais pas trop. Mais j'avais peur pour mon sac au début et en fait ça va, j'ai réussi à le caler pour pas qu'il soit trop mouillé. Il y a juste le dessous qui est un peu mouillé. C'est pas le top qualité quoi. Bref, vous avez vu l'eau est turquoise et tout, ça a l'air vraiment magnifique. Mais là, je vais pas à la plage tout de suite, je vais déjà aller récupérer mon logement. J'ai loué une guest house qui devrait être juste à côté d'ici, là, à peut-être 5 minutes à pied. Et ouais par contre c'est vraiment abusé, genre le nombre de Français qu'il y avait dans le bateau, genre à Bali et tous les alentours et tout, les Français viennent tous là l'été, c'est abusé. Il n'y a que des Français. Bon voilà, du coup j'ai pris mon logement. Alors je suis dans une chambre partagée avec des gens que je connais pas. Donc ici c'est mon lit. Là il y a un autre lit mais apparemment il n'y a personne. Et du coup il doit y avoir une autre personne que je n'ai pas encore rencontrée. Et voilà, c'est assez grand, c'est assez simple. Je paye genre 12 € la nuit je crois. Ouais c'est ça, 12. Et là ici il y a salle de bain, toilette et tout, enfin très basique. Et genre il y a un bar et tout. Ils font à manger, enfin c'est un mélange de... Comment dire? C'est un mélange de restaurant et enfin plus de snack on va dire, qui propose des chambres aussi. Bon là du coup je vais me poser un peu par là et cet après-midi on va aller manger, faire un tour un peu dans la ville, enfin sur l'île parce que c'est tout petit hein.
Et après on va aller à la plage. Je me posais quelques questions là, ça y est, je me suis à peu près organisé pour la journée. Donc ce qu'on va faire c'est que, vu que je compte aller à la plage, pour aller à la plage et tout, c'est mieux si j'ai pas d'affaires. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais prendre la caméra, déjà on va aller manger quelque part, et ensuite je vais vous montrer un peu les plages, genre l'ambiance près des plages, dans l'île et tout. Et ouais voilà, on va aller faire un petit tour sur la plage et tout. Et ensuite je reviendrai ici pour poser toutes mes affaires et je repartirai sans la caméra pour me baigner sur la plage tranquille, sans avoir à surveiller mes affaires tout le temps et tout. Je prendrai juste une serviette. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc on est parti tout de suite pour aller manger. Bon ok, là du coup je viens de sortir, la plage est juste derrière. Il y a pas mal de restos, de petits magasins et tout, on va aller faire un tour. Voilà, par ici on a une petite plage, vous voyez l'eau est vraiment claire. C'est vraiment stylé. En plus il n'y a pas trop de monde, ça va, je pensais que ce serait plus blindé que ça. Enfin voilà, vous voyez l'ambiance, c'est vraiment en mode paradisiaque quoi. C'est vraiment l'endroit le plus paradisiaque que j'ai vu pour l'instant. Depuis que je suis à Bali et tout, enfin aux alentours. Regardez ici, on voit vraiment, l'eau est super claire. Les plages sont vraiment stylées. Alors là en fait c'est une espèce de longue plage qui part sur tout, sur toute la longueur là. Et à côté il y a une espèce de rue avec plein de magasins, de restaurants et tout. Les alentours et tout, c'est vraiment stylé. Genre plein de bateaux. Au fond là, je sais pas si vous voyez bien, il y a les montagnes et tout. Enfin c'est cool, enfin bon, on va peut-être aller manger au bout d'un moment. C'était ce qu'on devait faire dès le début. Et je vous montre un peu comme ça. Vous voyez un peu l'ambiance. Voilà, du coup je me suis posé dans un petit resto sur la plage. Je vais vous montrer un peu. Genre dans le sable et tout. Ça va, c'est pas très cher, bon bah comme d'habitude et par ici de toute façon. Voilà, on commence tranquillement avec un petit jus de citron. Après j'ai commandé un espèce de truc, je sais pas, c'était écrit baguette, plus bif, plus frites. Là ça fait vraiment genre île paradisiaque et tout, c'est vraiment stylé. Regardez la vue que j'ai. Avec l'eau au fond et tout. Voilà à quoi ça ressemble. Un peu petit mais ça fera l'affaire, ça tombe bien. J'ai pas très faim. Après on va sûrement aller à la plage, direct. Parce que j'ai envie de me baigner là. Ça y est, j'ai vu de l'eau et tout, ça donne envie de se baigner. Il y a énormément de calèches comme ça avec des chevaux. Avec des gens qui les prennent pour se balader genre sur l'île et tout. C'est grave stylé. Regardez le décor. Ça fait la miniature ça. Du coup là je vais retourner à mon logement, je vais poser la caméra, toutes mes affaires, mon téléphone, mon porte-monnaie. Et je vais juste prendre une serviette et mon maillot de bain. Et je vais aller à la plage. Et malheureusement, je ne vous emmène pas avec moi. Mais voilà, vous avez vu l'essentiel. Vous avez vu à quoi ça ressemble. C'est pas non plus utile de fou de vous emmener à la plage quoi. Bon, je refais un petit tour au logement. C'est bien en fait, vu que l'île est petite, ça me permet de revenir vous parler un peu à chaque fois que je fais un truc. En gros là, je suis parti au salon de massage. Je me suis fait masser la tête, le visage, le cou, les épaules et le haut du dos pendant 1 heure pour 5 €. Sympa, on est d'accord. J'ai investi, gros investissement, attention, dans des tongs, parce que j'avais pas de tongs jusque là. Et je vous avoue qu'en basket et tout, pour la plage, c'est pas très confortable. Du coup j'ai acheté ces tongs. Ces magnifiques tongs qui risquent de craquer dans quelques jours, mais c'est pas grave. C'est vraiment dommage que je puisse pas vous emmener avec moi à chaque fois, mais j'espère que vous allez comprendre que en fait quand t'es en vacances, enfin, quand t'es dans un lieu comme ça, genre en mode paradisiaque avec plage, où tu peux te baigner et tout, t'as pas envie de te faire chier avec une caméra, vous voyez. Là franchement je fais le maximum, j'essaie vraiment de vous expliquer un peu tout ce que je fais et de vous montrer un minimum les endroits. Mais je vous avoue que c'est un peu chiant. Je suis désolé mais je vous dis la vérité. Voilà, là je suis vraiment en mode vacances quoi, en mode touriste. J'ai pas vraiment envie de tout filmer, de tout commenter ce que je vois. J'ai vraiment envie de me poser à la plage, me baigner, de me reposer à la plage, de me rebaigner, de me reposer à la plage, etc. Vous voyez ce que je veux dire, bref. Mais ce soir je vous emmène avec moi parce que le soir c'est cool avec la caméra et tout. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez, c'est la petite parenthèse explication à ce soir. Bon voilà, retour de la plage. L'eau elle est trop bonne, c'est un truc de fou, genre elle doit être à 30, un truc comme ça. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Bon donc là je vais prendre une petite douche tout de suite. Et je vous emmène avec moi, on va faire un tour au bord de la plage. On va se poser dans un petit bar tranquille, boire un petit jus de noix de coco. Dans les noix de coco, j'ai vu ça, j'ai envie de tester. Bon voilà, on ressort, il fait nuit, vous ne devez pas beaucoup me voir. Je vais me diriger vers la plage.
Bon, comme vous l'avez vu, je suis parti sur un petit kebab au bord de la plage. J'étais au bord de la plage et là je me suis posé toujours au bord de la plage. Vous voyez juste ici, bon il fait un peu nuit, du coup vous voyez pas grand chose. Et je me suis pris une petite noix de coco, genre il te découpe la noix de coco devant toi, genre une vraie noix de coco. Après il te plante une paille et tu peux boire le jus tranquillement. Par contre je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Attendez, on va sortir le flash parce que sinon vous allez rien voir. Et voilà à quoi ça ressemble. Une noix de coco quoi. Enfin ça a pas du tout la gueule de ce qu'on pense d'une noix de coco en Europe en tout cas. Enfin moi, une noix de coco pour moi c'est pas ça, mais c'est genre marron. Enfin vous voyez ce que je veux dire je pense. On va goûter. Putain c'est grave bon. Ça manque un peu de fraîcheur, mais c'est putain de bon. Ça n'a pas du tout le goût des noix de coco qu'on connaît en France, hein. C'est vraiment meilleur. J'ai vraiment bien fait de choisir cette destination, parce que j'avais hésité à partir dans le nord de Bali. Je pense qu'au final c'est pas mal d'être venu ici. Et par contre en vrai dans la noix de coco il y a trop de jus, hein, c'est abusé. Il y a 1 litre là-dedans je crois en vrai, hein. C'est abusé, depuis tout à l'heure j'arrête pas de boire, il y en a encore trop. J'étais en train de me faire une réflexion, c'est que là, à un moment où je tourne cette vidéo, on est en plein mois d'août, mais vu que j'ai pas mal d'avance sur mes vidéos et tout, le moment où je vais faire le montage de cette vidéo que vous voyez en ce moment, l'été sera fini. Donc ça va me foutre un peu le seum, tu vois. Donc un petit message pour mon moi du futur, pour que voilà, il se rappelle de cet instant où j'étais au bord de la plage en train de siroter une petite noix de coco. Comme vous l'avez vu, bah là vous devez entendre à côté, il y a des concerts un peu partout, genre tout le long de la plage, dans les restos, dans les bars et tout, c'est vraiment une bonne ambiance sympa. En plus il n'y a pas trop de monde. J'espère que ça vous a plu aussi, parce que ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. On part sur une nouvelle île dès demain. Sky.